bonjour. En cette fête du baptême du Christ, je vous propose une méditation sur ce grand mystère. Jean-Paul II a introduit dans le rosaire les mystères lumineux et le baptême du Christ est le premier mystère lumineux. Nous allons essayer de comprendre en quoi c'est un mystère de lumière. Nous allons nous référer plusieurs fois aussi au livre de la Genèse, mystérieux, mais voilà. Alors, le baptême du Christ. Nous avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, et par le péché, cette image a été blessée. Nous avons été chassés du paradis. Vous savez, un chérubin se tient devant la porte du paradis. C'est Dieu qui a voulu chasser l'homme et la femme, Adam et Ève, avant qu'ils ne mangent de l'arbre de vie. Étant chassés, ils ont perdu cette communion avec Dieu, cette communion entre eux. Et si dans les récits du baptême du Christ, nous voyons les cieux se déchirer et l'Esprit de Dieu descendre, c'est bien parce que la porte était fermée, les cieux étaient fermés, la communion avec Dieu était perdue. Les cieux se déchirent et l'Esprit descend sur Jésus sous la forme d'une colombe. Voilà que la porte du ciel est de nouveau ouverte et l'homme va, grâce à Jésus, pouvoir retrouver cette image que Dieu avait de l'homme en le créant. Et l'homme pourra retrouver Dieu comme Père. Dans le baptême de Jésus, nous voyons Jésus descendre dans les eaux du Jourdain. Mystérieux, nous fêtons la fête du baptême du Christ, non pas en lien avec le mystère de la croix. Nous pourrions aussi célébrer le baptême là, nous le comprendrons. Mais c'est à la fin du temps de Noël que nous célébrons la fête du baptême du Christ pour clore le temps de Noël. Jésus est descendu du ciel, il a pris chair de la Vierge Marie, il s'est incarné en elle. Et puis, il a donc assumé notre nature humaine et même jusqu'à assumer cette nature sans être pécheur, mais cette nature marquée par le péché, il a assumé. Descendre dans les flots du Jourdain, dans les fleuves du Jourdain, c'est descendre dans les eaux, traverser d'une certaine manière les eaux de la mort. Souvenez-vous, nous nous référons encore au livre de la Genèse, l'histoire de Noé et de sa famille. L'arche flotte sur les eaux, il y a le déluge. Eh bien, ce sont ces eaux-là que le Christ vient traverser. Les eaux de la mort, le Christ vient les traverser pour que les eaux ne soient plus un lieu de mort, mais un lieu de vie. Souvenez-vous, quand le Christ a été crucifié, mort, un soldat avec sa lance a piqué dans son côté, il en est sorti de l'eau et du sang. C'est cette eau qui est devenue source de vie. C'est dans cette eau-là que nous avons été baptisés. Eh bien, le Christ, en descendant dans le Jourdain, il vient sanctifier les eaux. Il vient assumer la nature mortelle, pécheresse, sans lui-même être pécheur, mais il vient assumer cette nature humaine pour que l'homme pécheur obtienne la vie. Et c'est ainsi que les eaux
ne sont plus un lieu de mort, mais elles deviennent un lieu de vie par cette source qui jaillit du côté du Christ. Nous savons que du côté du Christ, et je me réfère une troisième fois au livre de la Genèse, c'est du côté d'Adam que la femme a été tirée. C'est, pour saint Augustin, du côté du Christ qu'ont jailli les sacrements. L'Église, c'est l'épouse du Christ. Elle vit grâce à l'Esprit Saint qui jaillit du cœur du Christ. L'Église est bien véritablement l'épouse. Le Christ, grâce au baptême auquel nous avons part, est notre époux. L'Église est l'épouse. Eh bien, dans le baptême, il y a déjà cette référence au mystère de l'Église que le Christ veut épouser. Quand le Christ descend dans les flots du Jourdain, dans les eaux du Jourdain, c'est tout le monde, c'est toute l'humanité qui descend dans les eaux pour que, en remontant, l'homme puisse retourner dans cette communion avec Dieu. C'est quoi cette communion avec Dieu? C'est la vie de la très sainte Trinité. Imaginez-vous d'habiter au temps de Jésus, de vivre au temps de Jésus et d'être témoin du mystère du baptême du Christ. Vous seriez témoin du mystère de la très sainte Trinité. C'est une théophanie, une manifestation de Dieu. Il y a une manifestation du Père, du Fils. Il y a une manifestation de l'Esprit Saint. On ne connaissait pas Dieu Père et Fils et Saint-Esprit. C'est la révélation du baptême qui fait que on pénètre ce mystère de la Trinité. C'est bien cela, notre baptême. Nous avions été exclus de cette communion avec Dieu, de cette communion entre nous, frères et sœurs en humanité, de la communion avec nous-mêmes. Mais grâce au Christ qui sanctifie les eaux du Jourdain, qui meurt à la croix, qui nous donne sa vie, la vie de la Trinité nous est donnée. C'est vraiment le ciel qui s'ouvre pour le baptiser. C'est vraiment un mystère de lumière parce que grâce au mystère du Christ, à son baptême et à son baptême dans la croix, pour nous, le ciel s'ouvre. Nous sommes pleinement en communion avec Dieu. Nous pouvons vraiment être en communion avec Dieu. Alors, pendant ce temps et cette journée en particulier du baptême du Christ, mais tous les jours de notre vie, puissions-nous vivre cette profonde amitié avec Jésus, cette profonde amitié avec le Verbe fait chair. Remercier Jésus d'être descendu dans les eaux du Jourdain, d'avoir assumé notre nature humaine, d'avoir accepté de descendre dans les flots de la mort pour que nous ayons la vie et pas n'importe quelle vie. C'est cette vie de Dieu en nous. Adorons Jésus, recevons Jésus, reposons sur le cœur de Jésus pour recevoir cette vie qui nous a été donnée dans notre baptême. Revenons à notre baptême. C'est ce que l'Église nous demande tous les dimanches en célébrant la messe. Nous disons notre credo, nous renouvelons nos promesses du baptême en proclamant notre foi dans le mystère de Dieu, de la Trinité, dans ce mystère que l'Église nous offre. Alors, bonne fête du baptême du Christ, remémorons notre propre baptême et demandons que de plus en plus de personnes puissent rentrer dans cette communion. C'est la communion de l'Église, c'est la communion avec la Trinité. Nous sommes tellement bénis d'être choisis
pouvaient avoir part à cette vie. Et bien qu'aucun homme ne soit exclu de cette communion. Et dans ces temps de crise que nous vivons, soyons certains que le Christ a vaincu la mort et que si nous avons à pâtir à travers tout ce que nous vivons, appuyons-nous toujours sur cette source de vie qui est le cœur du Christ, qui est le mystère du Christ, qui nous est donné par notre baptême. Nous devons nous plonger tous les jours dans ce cœur, dans cette vie de la Trinité, et c'est la seule chose qui puisse nous aider à tenir, en particulier dans ces moments difficiles que nous vivons. Alors, ensemble, remercions le Christ, louons le Père et accueillons le mystère de l'Esprit Saint qui nous est donné si largement. À demain.